Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de ce mois de juillet 2023 en énergie générale. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais plus ce qu'était le tirage pour le mois de juin. Vous pourrez aller voir si vous voulez. On va faire un tirage général et puis un tirage au niveau de l'actualité si quelque chose ressort. C'est parti. D'ailleurs, je compte reprendre les tirages actu parce que je trouve qu'on s'ennuie un peu au niveau sentimental, personnel. J'ai envie de reprendre les tirages actu. Je les reprendrai sur l'autre chaîne, l'oracle quotidien. Peut-être que j'alternerai, mais voilà, je pense d'ailleurs je vais faire un tirage tout à l'heure au niveau actualité. Bref, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2023? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies du mois de juillet 2023 en énergie générale? Bien sûr, ça reste un message général, donc c'est peut-être pour le collectif auquel je m'adresse, c'est peut-être pour certaines personnes en particulier, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais bon, vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous inspire. Alors, pour ce mois de juillet 2023, est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser, représenter les énergies de ce mois de juillet 2023? Oui. Fondation et réalisation. Bon, bah écoutez, on vous parle de construction avec une personne, dans un couple, ou de construction tout court. On vous parle de famille, on vous parle de quelque chose de durable et de stable. On a l'autorité. Alors, on a l'empereur, on vous parle d'une polarité masculine. Donc là, il y a une notion vraiment de construction. On a le 4, 2 fois le 4, 4, 4. C'est le chiffre le plus stable. Bon, ben là, vraiment, pour le mois de juillet, on est dans l'ancrage, dans la construction, dans la stabilité, dans quelque chose sur le long terme, dans la polarité masculine, de concrétisation, de stabilité, de matériel. D'un côté, camper sur ses positions aussi, cartésien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2023? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet? On a le chakra racine. Encore une fois, une carte qui nous parle d'ancrage, de stabilité. Là, le mois de juillet, c'est du concret ou rien, quoi. Soit c'est concret, soit c'est rien. Soit ça n'a même pas lieu d'être, ça n'existe pas, on n'a pas envie d'en entendre parler. On vous parle d'ancrage, de matériel, de physique, de corps, de travail, d'argent. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la perte effective. On a le 5, 5 moins 1, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, c'est encouragement. La réussite vous attend, vous êtes encouragé, guidé, le succès est tout proche. Bon, bah écoutez, on est content de le savoir. Par contre, on a une perte affective. Donc, on vous parle d'un deuil, d'être triste à propos d'une relation terminée, d'une personne que vous avez perdue, de quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'avez plus. Et on a passé à autre chose. On a un 6 d'épée qui vous parle de faire un deuil et de passer à autre chose, de laisser une personne, une situation derrière et puis d'avancer. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur fondation et réalisation, on a la projection. Vous dites que ça dépend de vous. Vous allez vous dire que ça dépend de vous. Vous allez vous poser des questions pour vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai réalisé ou qu'est-ce que je veux construire et avec qui et qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ma part. Bon, on vous parle d'un lien aussi, d'être avec quelqu'un comme vous, quelqu'un qui veut construire, qui veut du concret, qui veut quelque chose de durable. Sur l'autorité, on a l'amour. Bon, bah écoutez, sur une polarité masculine, on a l'amour. Donc on vous parle de ramener de la douceur, mais c'est d'abord, ça doit être du concret, d'abord ça doit être de la stabilité, d'abord ça doit durer sur le long terme, et après, ça doit être amoureux, ça doit être tendre, ça doit être mignon, ça doit être je sais pas quoi. Mais d'abord, camper sur ses positions, vous voulez du concret. Alors peut-être que pour certains,
Bah, vous restez campé sur vos positions et vous, je sais pas, vous voulez pas l'amour, vous voulez quelqu'un en particulier. Bon, sur le chakra racine, on a la chance. En tout cas, on a la chance qui va tourner en votre faveur pour sortir de quelque chose d'un petit peu aride là, austère, d'un point de départ un petit peu froid et stable. Il y a une notion de ramener un peu de légèreté, une chance, une opportunité. Et sur la perte effective, on a le carrefour. On vous parle d'avoir le choix. C'est vous qui avez le choix. Vous avez le droit d'être triste pour une relation. Vous avez le droit de plus être triste aussi. De plus être triste que ce soit terminé, de plus être triste que ce soit perdu, que ce soit fini, que je sais pas quoi. Vous avez le choix. Vous avez le choix aussi de vouloir vous lamenter sur votre sort et rester sur une relation, sur une situation. Bon, alors on continue. Sur fondation et réalisation et la projection, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la justice. Bon, on vous parle de choses qui sont, encore une fois, cadrées, équilibrées, stables. Là, c'est une notion de construire sur le long terme avec une personne, de se poser les bonnes questions, de savoir quelle part vous devez faire, et puis d'être avec quelqu'un qui est comme vous. Et là, on vous parle de choses qui sont carrées, qui sont équilibrées. Bon, les polarités masculines et féminines sont équilibrées pour être plus dans le masculin. Parce que il faut du concret quoi au bout d'un moment. Hein. Sur l'autorité et l'amour, on a le 10 de coupe, le grand amour, le bonheur, la famille. Eh ben, finalement, au détour comme ça, d'un côté un peu austère et aride, vous pourriez rencontrer le grand amour. Alors le grand amour, dans le sens de construction, hein, c'est pour avoir une famille, c'est pour avoir une maison, c'est pour faire des projets ensemble, c'est pour être ensemble sur le long terme. Mais finalement, vous pourrez être très heureux. On a la reine d'épée. On vous parle dans tous les cas de vous protéger. On vous parle de polarité féminine qui se protègent, qui sont sur le qui-vive là et qui sont en mode autoprotection et discernement. On a le 10 de bâton. Alors, on vous dit que la situation pourrait être un peu lourde parce que ça manque un peu d'amour. Alors on vous parle 2 fois d'amour, mais c'est entouré de l'empereur et de la reine d'épée, donc c'est cadré quoi. On fait pas du n'importe quoi, il faut que ce soit du bien concret. Donc ça peut être un peu lourd, mais il va y avoir beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et on a le 8 d'épée, vous allez lâcher prise. Là, il y a une notion quand même de lâcher l'amour gnangnan. L'amour de « oh, on est destiné, oh, c'est l'amour ». Non, là, c'est du concret ou sinon que dalle. Donc, vous lâchez prise et vous acceptez, même si c'est un peu lourd, même si c'est un peu chiant, même si voilà, c'est dommage parce que c'est un amour terre à terre. Mais c'est toujours mieux que pas d'amour ou un amour gnangnan qui est du n'importe quoi qui amène à que dalle. Sur le chakra racine et la chance, on a l'as de bâton. Eh bien écoutez, il va y avoir de l'action qui va venir à vous, ou c'est vous qui avez passé l'action comme vous voulez, mais en tout cas, là on sort du concret et du rien et du point de départ et qu'il ne se passe rien pour faire tourner la chance en sa faveur, pour saisir une opportunité. Et ça bouge, il y a de l'action, il y a de la passion. Et sur la perte affective et le carrefour, elle tombe à l'envers, le valet d'épée. De toute façon, vous aurez plus envie d'entendre parler vos anges gardiens, de la perte affective, de l'autre, du passé, de je sais pas quoi. Là, il y a une notion de faire le choix de j'y crois pas, j'y crois plus, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Si c'est pour entendre parler de ça, je n'en veux pas, je me ferme les oreilles, c'est terminé. C'est cette façon de lâcher prise, c'est d'en avoir rien à carrer, quoi. Et voilà, basta. Alors, sur fondation et réalisation, la projection et la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'infortune, elle est tombée à l'envers. Eh ben, mine de rien. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est aride ce tirage, mais Laura, qu'est-ce que vous êtes énervé, mais qu'est-ce que c'est, oh là là, si c'est pas l'amour pour l'amour, ben non, en fait finalement, c'est l'infortune à l'envers, donc finalement, c'est la bonne fortune. Finalement, on pourrait pas le croire comme ça au premier abord, mais oui, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'une misère affective ou matérielle. Voilà, finalement, c'est toujours le mieux. Pour parler à l'envers, encore une fois, on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est aride, oh là là, mais ça manque de douceur, ça manque de tendresse. Ben non, les cartes négatives tombent à l'envers. Fini l'infortune, fini la misère, fini les pourparlers, les cancans, les blabla, le n'importe quoi, les gens qui parlent ou parler pour ne rien dire dans une relation pour que ça n'avance pas. Ça aussi, c'est terminé, basta. Sur le chakra racine, la chance, bon, on a l'intelligence. C'est une question de faire preuve d'intelligence. À un moment donné, avoir les yeux en face des trous. Ça marche ou ça marche pas. Ça avance ou ça avance pas. Si c'est pour pas que ça avance ou qu'il se passe que dalle, eh ben, il faut faire preuve d'intelligence et il faut changer de façon de voir les choses ou d'agir. Donc là, il y a de l'action, mais avec intelligence. Donc il y a de la passion avec intelligence. Il y a de l'action avec intelligence.
Voilà, parce qu'il faut arrêter d'être abruti et de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'un panier qui mènera à rien et qui se passe rien. Et sur la perte affective, le carrefour et le valet d'épée à l'envers, on a le procès. Et ben voilà, encore une carte négative qui tombe à l'envers. C'est bon, c'est terminé. Alors peut-être que pour certains, vous voulez plus entendre parler de vos anges gardiens, vous regarderez plus de guidance, mais on n'a peut-être pas besoin. Pas besoin de regarder des guidances, pas besoin d'en faire, pas besoin d'avoir la foi ou de... Voilà, si c'est pour que ça mène à rien, ça mène juste à être triste et à se lamenter sur son sort, sur quelque chose de perdu ou quelqu'un de perdu, je sais pas quoi. Donc là, les procès, ben, c'est à l'envers, les problèmes à l'envers, les disputes à l'envers. Euh, Vous faites un deuil sans même avoir l'impression de faire un deuil. C'est juste, je ne veux même pas en entendre parler de je sais pas qui, de je sais pas quoi, de perdu. Quoi? De quoi? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. Alors on termine sur fondation et réalisation, la projection, la justice et l'infortune à l'envers. Eh ben voilà, la bonne fortune, la chance, le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Et voilà, une fois qu'on recadre les choses, eh bien la chance tourne en votre faveur, c'est la victoire, c'est l'avancée. On laisse l'infortune, les problèmes ou la misère derrière. L'enfant avec un valet de pique, vous allez vers une nouvelle relation sentimentale. Il y a une rencontre où il y a de la nouveauté, des nouveaux projets, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de voir les choses avec vos anges gardiens, avec la spiritualité ou je sais pas quoi. Finalement, on a de l'ouverture d'esprit. On a la haute tour avec un 6 de pique. Alors, avec intelligence, vous prenez du recul, de la hauteur, vous ouvrez votre esprit. Et finalement, ben, vous êtes beaucoup mieux, beaucoup plus heureux. Et on termine sur la perte affective, le carrefour, le valet d'épée à l'envers et le procès à l'envers. L'homme avec un as de cœur. Alors peut-être que au détour de je ne sais quoi, vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui vous aimera, que vous ne connaissiez pas jusqu'ici. Bon, en tout cas, on a toujours de la polarité très masculine de l'ancrage. Et on a le renard avec un œuf de trèfle. Et de la réussite. Voilà. Alors, en couple si vous le voulez, célibataire si vous voulez, on a de la réussite matérielle en tout cas. Les pieds bien sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? Bon, bah écoutez, on a fondation et relation. Ce mois de juillet, vous construisez avec une personne, vous construisez avec les gens ou avec vous-même. En tout cas, on vous parle de stabilité et de construction, de quelque chose de durable. En tout cas, vous passez à autre chose. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais c'est terminé. Une relation, une attitude, une façon de penser, de croire, d'agir ou je ne sais quoi. Et finalement, ça termine par des très belles cartes. Donc, voilà, on n'avait pas besoin de ça, ça sert à rien, c'est terminé, on n'y croit plus, on n'en veut pas, on ne veut pas en entendre parler, on veut plus agir comme ça ou espérer ça, et finalement, eh ben c'est beaucoup mieux. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un tirage général. Alors, au niveau de l'actualité, amour et bienveillance, bah amour et bienveillance, mais bien entendu, mais oui, mais tout va bien avec les émeutes en France et les caillasses, tout le monde qui caille, qui casse tout, qui pille, mais bien sûr amour et bienveillance, mais allons-y, mais accueillons toute la misère du monde, ne disons rien, mais c'est parti, mais bien entendu, mais pas de punition, pas de sentence. Amour et bienveillance, mais bien sûr, mais oui, mais c'est cela, oui, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Elle tombe à l'envers, industrie, pollution. Mais oui, mais il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème. De toute façon, on s'en fout, les gens ne veulent pas réduire leur consommation, on va pas décroître. On va pas décroître, on va pas supprimer du bien-être, du confort. Tout ça pour une question de pollution. Non. Donc, amour et bienveillance, on ferme les yeux, tout va bien. Recherche génétique. Oh, on peut faire des recherches, on peut réfléchir. Ah, mais comment on peut continuer à croître pareil ou à accueillir ou voilà, et que ça se passe bien. Comment on fait? On réfléchit. Donc, on va réfléchir. On va faire des petites recherches, on va faire des petites statistiques, on va essayer de comprendre la NASA Conquête spatiale. Peut-être il suffit de trouver une autre planète. Voilà, on va étendre les territoires, comme ça on aura plus de place, ou on va partir ailleurs. Mais bien entendu, mais c'est ça la solution. Mais c'est la conquête spatiale, mais on n'avait pas compris. Mais bien sûr, c'est la recherche scientifique pour partir sur notre planète. Ça doit être la solution. Ça doit être ça. Très bien. Quoi d'autre? Bien entendu.
États-Unis, voilà, la liberté, mais oui, mais la liberté de consommer, de polluer, de tout casser, de se déplacer, d'aller sur une autre planète par la même occasion. Mais pourquoi pas? Mais bien entendu, mais voilà, la liberté donnée de son argent et des millions à la NASA qui fout rien, qui sert à rien. Médecine, chirurgie. Alors, bah, petit problème de santé. Mais en attendant, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'entend plus parler de la santé. On n'entend plus parler de la médecine et de tout ça. Tout ça, c'est terminé. Amour et bienveillance. Vous voyez, finalement, avec amour et bienveillance, on a supprimé les problèmes de santé. Bâtiment, construction. Mais on va reconstruire. Mais voilà, mais tout a été pillé, saccagé. Il suffit de reconstruire. Mais c'est pas grave. Mais on a de l'argent. Mais on a que ça à faire. Mais bien entendu, on a la Chine. Et puis, on va trouver, à un moment donné, la solution miracle pour que tout le monde se tienne bien. Pour que tout le monde se tienne comme des petits Chinois. Mais pourquoi pas la recherche scientifique? Pourquoi pas pucer tout le monde? Mais bien entendu, mais là, comme ça, ce sera plus cadré. Histoire passée libre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce qu'il faut se tourner vers le passé au lieu de l'avenir? Théorie du complot. Bah, peut-être des petites théories du complot venant des États-Unis. Il y a peut-être des QAnon, des machins trucs qui vont nous sauver, mais bien entendu. Police, force de l'ordre. En attendant, que fait la police? On ne sait pas trop, mais elle fait ce qu'elle peut. Parce qu'elle n'a plus trop de moyens. Donc là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était un peu carré. Les gens, ils étaient chez eux, ils étaient obligés. Mais là, ils sont un peu moins chez eux, quoi. Cinéma, théâtre, film. Écoutez, on ne sait pas où on va, on se croirait dans un film. Voilà, c'est normal. On saccage tout et puis on va reconstruire, sans rien dire. Mais sans rien dire, mais on demande rien à personne. Mais pourquoi demander des comptes? Mais c'est gratuit, mais allons-y. Mais c'est la fiesta, mais il n'y a que ça à faire, mais bien entendu. On se croirait dans un film, quoi. Mais après, au bout d'un moment, ça va être un film d'anticipation, un petit peu policier, état totalitaire, quoi. Peut-être ça va être nécessaire, art et musée. Oh, on a le temps, hein. Avant d'arriver au petit modèle chinois ou shanghaïen où tout le monde marche au pas, vous inquiétez pas, on a le temps. Alors là, on a le temps de voir venir les générations et les générations. OVNI extraterrestres. De toute façon, il n'y a pas d'OVNI. Où sont les extraterrestres? On n'entend plus parler. Un coup, on nous sort des OVNI, des extraterrestres, et puis plus rien. C'est des petites histoires, c'est des petites comptines qu'on raconte aux gens, là, comme ça. Ils se disent, peut-être il y a un ailleurs, peut-être il y a moyen de s'échapper. Il y a moyen de s'échapper que dalle, quoi. Il n'y a pas. Démocratie assemblée. Ben voilà, mais pourquoi pas? Ça serait rigolo. La vraie démocratie, tout le monde qui vote, là, tout le monde qui donne son avis sur Internet. Mais là, on commencerait à rigoler un peu, on commencerait à avoir des avis un peu divergents, ce serait sympathique. Donc, la police, on se croirait dans un film. Alors, on regarde, on se dit, tiens, incroyable. Y a-t-il un pilote dans l'avion pour sauver quelqu'un? Non, il n'y a rien, il n'y a personne. Tout le monde donne son petit avis et il se passe que dalle quand même de mieux. Ça part en live, dans tous les cas. Alors, écoutez, après... pour l'instant, ça va, quoi. Ça va à peu près. Oui, ça pourrait être pire. Ça reste encore le modèle chinois ou le modèle social. Et voilà, ça reste construit, ça reste comme c'est. Alors, on peut plus cadrer les gens parce qu'on n'a plus des moyens de santé. Et puis, on ne sait pas. Hein. Alors, où est l'histoire, où est le passé, où est le futur? On se croirait... on ne sait pas. Peut-être on va rétabiliser des théories du complet, le complot. Complot de qui contre qui? On ne sait même plus. On ne sait plus qui c'est qui complote contre qui. On ne sait pas. Si même il y a qui que ce soit qui gère les ficelles de tout ce bordel. Dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, que va-t-il se passer? Ah ben voilà, des extraterrestres. On les attendait, les extraterrestres positifs. Il n'y en a pas, hein, je vous le dis direct. Hypnose thérapeutique. Vous pouvez rechercher dans votre... Parce qu'il y en a qui pensent toujours avoir vu des extraterrestres. Oui, moi j'ai fait des rencontres, blabla. Voyage d'exploration du monde. Ouais, c'est dans votre esprit surtout que vous avez surtout beaucoup voyagé. Hein, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va vous sauver. Il n'y aura rien de nouveau, il y aura, voilà, RC atmosphère. Quand je vous dis qu'il y a nada, il y a peanuts, il n'y a pas d'extraterrestre positif ou négatif ou je sais pas quoi. Il n'y a personne en fait. Il n'y a personne qui va vous sauver ou qui va vous sortir de ce merdier ou qui va vous donner un peu d'illumination, de nouveauté, que dalle. On a l'Asie. Il n'y a rien. Alors ça progresse, hein, peut-être, je sais pas, en Asie, peut-être qu'ils font style qu'ils ont des extraterrestres. On a mensonge, conspiration. Ouais, mais je crois que c'est un gros mensonge, quoi. Vous vous faites croire des choses à vous-même, on vous a fait croire des choses aussi. On a voyance, médiumnité.
Alors oui, peut-être que les cartes aussi disent n'importe quoi, ça c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est... Pourquoi pas? Tombe à l'envers, alimentation. Écoutez, pour l'instant on a de quoi manger. Peut-être que bientôt ce sera plus le cas, donc bientôt on pourra réfléchir à tout ça. Regardez, philosophie, réflexion, littérature. On vous parle de réfléchir à tout ça. Musique, création, auditif, chant. Bon, et d'en faire une création, de parler, de s'exprimer. Même si on ne sait pas. Même si on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, il y a une notion de... Il y a des sauts quantiques, là. Durant le mois de juillet... Ah, on vous parle de sauts quantiques. Virus, épidémie, maladie. Ben voilà, un petit virus qui revient, histoire que tout le monde soit centré sur la même question. Militaire, patriote. Ah, des armes bactériologiques, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Informatique, hacker. Bon, on attend toujours des informations qui devaient être cachées, qui devaient arriver. On a la recherche, oui, certains disent toujours faites vos recherches, ça va sortir. Il n'y a jamais rien qui sort. Nature sauvage. Écoutez, on ne sait pas où on va, mais on va vers l'ensauvagement de la société. Ça, c'est clair, ça c'est une certitude. S'il y a au moins un truc qui est sûr, c'est ça. Donc c'est déjà pas mal, on a au moins une certitude. Voilà quoi. Donc bon, il y a un virus, c'est peut-être le virus patriote. Ah, il y a un sursaut de patriotisme. Des gens qui veulent défendre leur pays un peu, pourquoi pas. Parce qu'ils ont vu, ils ont compris des informations cachées, ils ont fait leurs recherches, bon. C'est l'ensauvagement de la société, ça c'est possible. Et puis voilà, hein, qu'on dise la vérité ou qu'on s'exprime dans tous les cas, quoi. Parce que de toute façon, au point où on en est, autant parler, autant s'exprimer. C'est toujours cette prix. Ça fait plaisir au moins. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je ne sais pas s'il y a un pilote dans l'avion, je crois qu'il n'y a personne. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.